Avez-vous déjà pensé que tout ce que nous savons aujourd'hui pourrait n'être que la redécouverte d'une sagesse ancienne? En effet, Bruce Lipton nous a fait part de cette vérité choquante. Nous avons l'orgueil de croire que toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles sciences sont apparues dans notre monde au cours des dernières années. Mais devinez quoi? Il y avait des civilisations ici il y a plus de 10,000 ans. Elles connaissaient des choses que nous commençons à peine à découvrir. Elles connaissaient des choses tellement avancées que nous n'y pensons même pas. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde ancien, mais toujours actuel, des 7 principes hermétiques. Il s'agit de vérités éprouvées par le temps qui résistent encore à la science moderne. Comprendre ces principes n'est pas facile. Ils sont puissants, profonds, complexes. Restez avec nous jusqu'à la fin et nous vous montrerons comment ces principes peuvent transformer complètement votre façon de voir les choses. Commençons et dévoilons les mystères qui ont façonné notre passé et qui attendent de changer votre avenir. Les 7 principes hermétiques proviennent d'enseignements anciens, remontant très loin dans le temps et ont été compilés dans un livre de 1908 appelé « Le Kybalion » par 3 auteurs. Le livre est centré sur Hermès Trismégiste ou Hermès le 3 fois plus grand. La question de savoir si Hermès était une personne réelle ou une figure symbolique combinant des éléments de Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, et du dieu grec Hermès, le dieu messager, fait l'objet d'un débat. On peut donc se demander ce qui rend les 7 principes hermétiques si importants. Comme vous le verrez bientôt, ils offrent un schéma directeur pour comprendre le tissu même de la réalité. Il est tout à fait fascinant et passionnant de voir comment ces idées anciennes sont reliées à la science moderne, comme la physique quantique, et nous donnent des indications puissantes sur la façon de vivre et de prospérer dans notre monde. C'est comme si la science ne faisait que prouver ce que de nombreuses civilisations anciennes avaient démontré de manière moins rigoureuse. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet et découvrons la sagesse que ces principes ont à offrir, en commençant par le premier principe hermétique, le principe de cause à effet. En d'autres termes, toute action déclenche une réaction et cette réaction peut modifier la cause initiale, créant ainsi un cycle continu. Cette loi hermétique peut vous rappeler la physique newtonienne, puisque tout ce qui existe dans l'univers est en mouvement à cause d'une force. En effet, pensez-y de la manière suivante. Si vous voyez quelque chose bouger, c'est que quelque chose l'a poussé au départ. Ce cycle d'action et de réaction est fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, notre interprétation de ce principe peut parfois nous induire en erreur. Ces interactions peuvent indiquer une création. À partir de là, certains s'orientent vers l'idée d'un créateur, souvent imaginé comme une figure classique avec une barbe blanche dans le ciel. Mais plutôt que d'épingler une personne, il faut voir les choses différemment. Le principe de cause à effet suggère que s'il y a création, il doit y avoir une cause, et dans le monde de la physique quantique, cette cause est l'énergie. L'énergie interagit avec l'énergie. Même une pensée est une forme d'énergie qui peut changer votre réalité physique. En effet, vos pensées, en tant que forme d'énergie, interagissent avec les atomes de votre corps et se manifestent sous forme d'expérience. Cela montre à quel point notre conscience est importante. Elle est la cause des effets que nous pouvons ressentir dans notre corps. Imaginez un moment où vous vous êtes senti mal à cause d'une rupture, de la perte d'un être cher ou de toute autre situation de cette nature. C'était comme si le monde autour de vous était rempli de négativité. Vous ne pouviez que penser et vous fixer sur les mauvaises choses qui vous entouraient et vous avez peut-être fini par tomber malade. Vos pensées peuvent littéralement vous rendre malade, mais elles peuvent aussi vous rendre sain si vous savez comment les contrôler
et en faire votre plus grand allié. Même au niveau microscopique, le principe de cause à effet se manifeste de manière fascinante. Les cellules, par exemple, incarnent à la fois des caractéristiques traditionnellement masculines et féminines. Les caractéristiques masculines, comme la structure et le mouvement, et les caractéristiques féminines, comme la croissance et la reproduction, sont présentes dans chaque cellule. Les cellules ont compris depuis longtemps que pour prospérer, elles ont besoin d'éléments de soutien, comme un squelette, et d'éléments de croissance, comme les organes qui gèrent le métabolisme. Et ce n'est pas seulement dans les cellules que cette dualité se manifeste, mais aussi chez l'homme. Prenons l'exemple du cerveau. Il est divisé en 2 hémisphères, chacun responsable de fonctions différentes. L'hémisphère gauche se concentre sur la logique et la pensée analytique, tandis que l'hémisphère droit s'occupe des émotions et de la créativité. Comprendre cela nous aide à voir à quel point les éléments de cause et d'effet sont profondément interconnectés et équilibrés dans le façonnement de notre réalité. La relation de cause à effet est un principe important qui peut nous aider à mieux gérer notre vie en faisant des choix conscients qui mènent aux résultats souhaités. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples observateurs dans l'univers, mais des participants actifs qui façonnent notre réalité à travers chaque pensée et chaque action. Poursuivant notre voyage à travers les principes hermétiques, explorons le principe du mentalisme. Cette idée peut sembler un peu complexe et mystique, mais elle est en fait étayée par la science moderne, en particulier la physique quantique. Pensez-y. Nos pensées, notre conscience, façonnent le monde qui nous entoure. La philosophie mise à part, c'est de la physique pure. En 1927, Max Planck, pionnier de la physique quantique, a proposé que notre conscience forme la réalité dont nous faisons l'expérience. Ce que vous pensez, ce que vous croyez et la manière dont vous agissez sont des réactions au monde, car elles créent littéralement vos expériences. L'idée de Planck, selon laquelle la conscience crée la réalité, est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a près d'un siècle. Il nous a enseigné que l'univers est mental et spirituel. Le matériel n'est rien d'autre que le résultat du mental. En effet, chaque bâtiment, chaque ustensile et même chaque être vivant a été conçu par quelqu'un, qu'il s'agisse d'un autre humain ou du Créateur lui-même. Pour vous faciliter la tâche, nous allons vous présenter un phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'effet placebo. Imaginez qu'une personne malade prenne une pilule dont elle pense qu'elle va la guérir et que cela fonctionne, sauf que la pilule n'était que du sucre. C'est sa croyance, en particulier sa pensée positive, qui a déclenché la guérison. C'est la magie de l'effet placebo. Mais qu'en est-il du revers de la médaille, l'effet nocebo? Il s'agit du phénomène des pensées négatives qui causent du tort. La plupart des maladies dans le monde peuvent être attribuées à des pensées négatives. L'effet placebo et l'effet nocebo nous montrent tous deux que notre esprit a un réel pouvoir, le transformant soit en notre pire ennemi, soit en notre meilleur allié. Comme on le voit, le principe du mentalisme n'est pas seulement une vieille théorie ou une leçon à survoler dans les manuels, c'est une vérité scientifique. Comprendre la différence entre la pensée positive et la pensée négative peut littéralement changer votre monde. Et pour reprendre les mots de Bruce Lipton lui-même, cette idée de 1927 est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. L'univers est immatériel. Il est mental et spirituel. Vivez et profitez. Comme Bruce Lipton l'a judicieusement déclaré, si j'utilise ces mécanismes, je peux manifester une vie, mais le grand mot que je viens d'utiliser est utiliser ces mécanismes. Parlons d'une autre idée forte des principes hermétiques, le principe du genre. Ce principe souligne que le genre joue un rôle important dans l'univers, mais il est étroitement lié à un autre principe que nous aborderons dans la section suivante.
la polarité. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de forces distinctes, mais de différents aspects d'un même spectre. En termes simples, nous pensons souvent que le genre est soit masculin, soit féminin, les premiers étant plus intellectuels et les secondes plus intelligentes. Les premiers sont plus orientés vers l'action, tandis que les seconds sont plus émotifs et plus enclins à s'occuper d'autrui et à prendre soin des autres. Mais en réalité, ces caractéristiques font partie d'un continuum. Oui, il y a des différences, mais les divisions marquées que l'on observe dans de nombreuses sociétés du monde d'aujourd'hui, elles sont en grande partie le résultat d'un conditionnement précoce, que l'on peut qualifier de programmation sociétale. Pensez à l'adage « les hommes ne pleurent pas », qui a poussé de nombreux hommes à se sentir mal à l'aise lorsqu'ils parlent de leurs sentiments et, par extension, à tomber malades simplement parce qu'ils ne partagent pas leurs inquiétudes. Comprendre comment vivre en harmonie, c'est revenir à la reconnaissance de chaque principe des enseignements hermétiques. Ensemble, ils forment un guide complet qui peut nous aider à prospérer dans l'avenir. Cela nous rappelle une phrase de Mark Twain. « Plus je vieillis, plus mon père est intelligent. Plus je vieillis, plus mon père devient intelligent. » À mesure que notre société vieillit, nous commençons à comprendre à quel point les civilisations anciennes étaient sages. Elles avaient compris les mécanismes de base de l'univers, ce qui est assez étonnant. La prochaine étape de notre voyage à travers les principes hermétiques est le concept fascinant de la polarité. Ce principe suggère que ce qui semble être des opposés sont en fait deux extrêmes de la même chose. Vous ne savez plus où vous en êtes? Voyons les choses simplement. Imaginez un atome. Imaginez son mouvement comme des ondulations se propageant sur un étang, formant ce que l'on appelle une onde sinusoïdale. Cette onde se déplace de haut en bas avec des pics et des creux. Au point médian, l'onde se déplace vers le haut, ce que nous pourrions appeler positif. Puis, lorsqu'elle descend en dessous de ce point médian, nous la qualifions de négative. Mais le hic, c'est qu'il s'agit de la même vague, qui connaît les deux états. Pensez à des exemples quotidiens comme le jour et la nuit. Ils semblent différents, n'est-ce pas? Mais ils font partie du même cycle de 24 heures. L'un ne va pas sans l'autre, ce sont les deux faces d'une même pièce. En effet, il y a des moments où l'on voit encore de la lumière, mais où il fait plus sombre. Cela nous montre que ce que nous considérons souvent comme des oppositions, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, Dieu et le diable, ne sont que des parties d'un tout plus vaste. Pourquoi cette observation est-elle importante? Dans la vie, nous avons tendance à prendre parti, qu'il s'agisse de politique, d'opinion ou même d'émotions, en les considérant comme opposés. Pensez à deux personnes ayant des visions du monde radicalement différentes, mais qui s'accordent sur certains points. C'est le principe de polarité qui est à l'œuvre. Le principe de polarité nous apprend donc à voir au-delà de cette pensée binaire en noir et blanc. Pour vraiment comprendre la vie, nous devons reconnaître et embrasser les deux côtés. Tout comme une vague, la vie a des hauts et des bas, et la sagesse consiste à gérer ces fluctuations sans rester bloqué à une extrémité. Pensez au moment où vous vous investissez pleinement dans votre partenaire, perdant ainsi de vue votre objectif. C'est un extrême qui est aussi grave que de négliger son partenaire et de le considérer comme acquis. Trouver une approche équilibrée est essentiel pour une vie harmonieuse. Comme l'a judicieusement noté Aristote, toute vertu se résume à agir avec justice. Il ne s'agit pas seulement d'un concept ancien, il s'aligne profondément sur la physique quantique moderne. Les idées d'énergie, de vibration et de longueur d'onde reflètent toute cette sagesse ancienne, nous montrant que la compréhension de la polarité est la clé de la compréhension de l'univers. Réfléchissez-y et pensez à la citation de Bruce Lipton au tout début de cette vidéo. Il est incroyable que des penseurs d'il y a 5000 ans
ait compris des concepts que la science d'aujourd'hui vient à peine de prouver. Cette profonde sagesse du passé a beaucoup à nous apprendre sur la façon de vivre en harmonie aujourd'hui. Le plan de la vie est déjà écrit, mais notre esprit trop scientifique et même notre ego nous empêchent d'accepter la vérité révélée par le sage. L'acceptation du principe de polarité peut nous guider vers une existence plus intégrée et plus équilibrée, où nous honorons tout le spectre des expériences de la vie. Passons à la section suivante et explorons un autre principe ancien, mais extrêmement pertinent, le principe de la vibration. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce qui nous entoure est toujours sur le mode de la vibration, se déplace et vibre en permanence. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer l'atome, ils ont constaté qu'il était composé de protons, de neutrons et d'électrons. Mais plus ils avançaient dans leurs recherches, plus ils se rendaient compte qu'au cœur de l'atome, il n'y avait rien de solide. Tout n'était qu'énergie tourbillonnante. C'est un peu comme si nous avions jeté un caillou dans un étang. Dès qu'il touche l'eau, il émet des ondulations. C'est de l'énergie en action, qui se propage et façonne tout ce qu'elle touche. Et cette énergie ne se contente pas de faire des vagues dans l'eau. Elle est au cœur de tout ce qui existe dans l'univers. Les atomes, qui constituent tout ce que nous voyons et touchons, sont comme de minuscules tornades qui tournent et créent des champs d'énergie autour d'elles. Comme l'a dit Bruce Lipton lui-même, « Essayez de conduire votre voiture à travers une tornade. Essayez de conduire votre voiture à travers une tornade. Lorsque vous atteignez la tornade, le champ de force de cette vibration peut en fait soulever votre voiture et la projeter au loin. 16 tornades atomiques, ou CES tourbillons d'énergie si vous préférez, ont des champs de force. Si vous enlevez ce qui est visible, comme les débris d'une tornade, il ne reste qu'une force invisible. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez la sentir se presser contre vous, aussi réelle que n'importe quoi d'autre. Les anciens ne parlaient peut-être pas en termes de physique quantique, mais ils comprenaient ce principe au plus profond d'eux-mêmes. Ils savaient que tout vibre, même si pour nous, le monde semble solide. Cette connaissance ancestrale est intégrée au principe hermétique comblant le fossé entre la sagesse du passé et la science moderne, et nous montrant à quel point la vie est dynamique et interconnectée. Passons à un autre principe hermétique puissant, le principe de correspondance. Celui-ci vous rappellera peut-être un dicton courant « ce qui est en haut est en bas ». Mais nous allons le décomposer en utilisant quelque chose de très familier, la géométrie. Vous vous souvenez de la géométrie que nous avons tous apprise à l'école? Il s'agit de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire des carrés, des triangles, des cercles et des pyramides. 6 formes nous aident à tout construire, des maisons au gratte-ciel, en passant par les gadgets technologiques que nous utilisons tous les jours. Mais voici un sujet de réflexion. La géométrie euclidienne peut-elle expliquer la croissance d'un arbre ou la spirale de la coquille d'un escargot? Il s'avère que non. C'est là que la géométrie fractale entre en jeu. Il s'agit d'un autre type de mathématiques qui peut sembler complexe, mais qui repose sur une idée simple. Vous prenez une équation simple, vous la résolvez, puis vous réinjectez la solution dans la même équation. On la résout à nouveau et on recommence. Ce processus d'itération crée des modèles qui se répètent à différentes échelles, à la fois plus petites et plus grandes. Ainsi, lorsque vous essayez de comprendre un schéma complexe, vous pouvez rechercher des schémas similaires à plus petite échelle. Comprenez-le au niveau le plus petit et vous le comprendrez au niveau le plus grand. Cette idée donne un aperçu de la structure de l'univers lui-même, en nous montrant comment les mêmes schémas se répètent à différents niveaux d'organisation. Prenons l'exemple du corps humain et de ses 50,000 milliards de cellules. Chaque cellule possède des systèmes similaires à ceux du corps entier, comme la respiration, la digestion et même un système immunitaire. C'est un exemple parfait
de « ce qui est en haut est en bas ». Une fois de plus, ce concept de géométrie fractale peut sembler moderne, mais il était déjà connu il y a plus de 5000 ans. C'est à se demander si les anciens qui ont enseigné CS fractal n'étaient pas en train d'en faire l'expérience. Peut-être sur quelque chose de bien plus profond? Cette sagesse ancienne suggère une compréhension profonde de l'interconnexion de l'univers, reflétant une vérité intemporelle que la science moderne commence tout juste à saisir. En reconnaissant ces schémas répétitifs, nous pouvons mieux comprendre non seulement le monde physique, mais aussi les principes sous-jacents qui régissent la vie elle-même. Ensuite, explorons un autre principe hermétique fascinant, le principe du rythme. Pensez à tout ce qui existe dans l'univers, jusqu'à chaque atome, comme étant essentiellement une énergie vibrante. Les vibrations ont un rythme, une phase ascendante et une phase descendante, encore et encore. Dans notre propre vie, nous faisons également l'expérience de ce rythme. Il y a des moments où tout semble parfaitement synchronisé et où nous nous sentons bien. Ce sont les phases ascendantes. Mais il y a aussi des phases de ralentissement, des moments où les choses ne semblent pas aller comme elles le devraient. L'idée clé est que la vie n'est pas faite de hauts et de bas aléatoires, mais qu'elle est un flux continu, un modèle de vagues. Historiquement, ce concept de rythme a façonné l'histoire de l'humanité. Les peuples indigènes, par exemple, comprenaient ce rythme et vivaient en harmonie avec lui. Ils ont trouvé un équilibre, restant centrés à travers les hauts et les bas. La croyance selon laquelle la nature et Dieu sont la même chose, la nature étant la réalité physique, Dieu étant la réalité spirituelle, et le déisme disant qu'ils sont tous les deux la même chose. Notre évolution sociétale reflète également ce rythme ondulatoire. Nous avons commencé par des conceptions spirituelles équilibrées. Nous sommes passés par des phases telles que le polythéisme et le monothéisme. Puis, nous avons connu la réforme protestante. C'est à cette époque que les gens ont commencé à se demander si le monde matériel était aussi négatif qu'on le décrivait. Cette remise en question a marqué un retour vers un juste milieu, un équilibre entre le spirituel et le physique, que nous appelons le déisme. Il est intéressant de noter que le déisme était un principe fondamental lors de la création des États-Unis. Au fur et à mesure que la vague se dirigeait vers le matérialisme, les croyances spirituelles diminuaient, conduisant les gens à donner la priorité au monde physique et matériel. Cette époque s'est concentrée sur les gènes comme base de la vie, mettant à l'écart le spirituel. Cependant, un changement s'est à nouveau produit lorsque les gens ont reconnu le pouvoir de guérison de l'énergie et de la conscience, reconnaissant ainsi que l'existence ne se limite pas au physique. En comprenant cela, nous voyons que la vie est comme une onde sinusoïdale, un modèle de rythme et de flux. Reconnaître et suivre ce rythme permet d'atténuer les changements brusques entre le bon et le mauvais, créant ainsi une vie équilibrée et harmonieuse. Conclusion. La compréhension de ces si merveilleux principes hermétiques peut changer votre façon de voir. Chaque jour, en vous aidant à rester équilibré et calme, même dans les moments difficiles. Apprenez à suivre le courant, et vous gérerez beaucoup mieux les défis. Et voici ce qu'il faut retenir. Connaître ces mécanismes, c'est. Les principes de base sont une chose, mais c'est en les appliquant que vous changerez votre vie. Tout dépend de la manière dont vous appliquez ces principes au quotidien. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui vous passionne et vous fait aimer la vie? Trouvez cette force motrice dans votre cœur. Il ne suffit pas de le savoir. Vous devez fixer une intention claire et ciblée vers ce que vous voulez. Quel est votre objectif dans la vie? Rappelez-vous que les principes hermétiques nous enseignent que nous pouvons manifester nos pensées dans la réalité.
Concentrez-vous donc sur la vision que vous avez de votre vie. Une fois que vous avez cette vision, prenez la décision consciente de la poursuivre. C'est ainsi que vous devenez le créateur de votre propre vie. Il s'agit d'intégrer activement ces principes dans vos habitudes quotidiennes et votre état d'esprit, afin de créer une vie qui résonne avec vos véritables désirs et votre potentiel. Si vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui et que vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'aide pour trouver son rythme. À la prochaine fois, n'oubliez pas de suivre le courant de la vie.